Salut Alain, salut à toute l'équipe, salut également donc aux auditeurs, salut aux internautes qui nous écoutent aux quatre coins et bien donc du globe. Bienvenue dans l'émission Bonne Nouvelle, animée par le pasteur Josias. Nous entamons l'avant-dernier mois de 2021. Si vous et moi, nous y sommes, c'est une grâce que Dieu nous accorde. La semaine qui vient de s'écouler n'a pas été de tout repos. Dans les faits divers, les mauvais chiffres nous ont renvoyés à une situation critique sur notre île. J'aimerais prendre le temps de les considérer avec vous, de manière à ce que nous soyons interpellés, qu'il y ait une vraie prise de conscience. En premier lieu, il est inadmissible que des paroissiens aient été perturbés dans leur lieu de culte, qu'ils aient été agressés et blessés alors qu'ils s'apprêtaient à suivre le service. Nous apportons notre soutien à cette communauté évangélique de Vieux-Bois-Bim. Nous encourageons et nous soutenons les personnes blessées, choquées, traumatisées par cet homme sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Nous devons rester vigilants. Notre société ne doit pas basculer dans le tout m'est permis. Donc il n'y a pas de règles, donc il n'y a pas de limites. Quelle que soit l'obédience, le sacré doit être respecté. En deuxième lieu, les chiffres de la sécurité routière sont effroyables. En 43 semaines, nous avons 51 tués sur nos routes, dont 65% sont des victimes vulnérables. Mais que se passe-t-il sur les routes de Guadeloupe? Nos routes ne sont pas les moins bien entretenues de la Caraïbe. Les véhicules vendus ne sortent pas du musée de l'automobile. Ils sont suréquipés en options. Mais que se passe-t-il sur les routes de Guadeloupe? Nous n'avons pas un code de la route spécifique, puisque les loueurs de voitures placent leurs véhicules à tour de bras auprès des touristes. Mais que se passe-t-il donc sur les routes de Guadeloupe? Ce n'est pas faute de campagnes de sensibilisation, d'intervention sur les médias ou de sculptures dénommées T-Christophe au bord de nos routes. Mais que se passe-t-il donc sur les routes de Guadeloupe? Ces chiffres nous interpellent sur nos dispositions quand nous partageons la voie publique. Les Guadeloupéens se sont forgés une réputation d'être accueillants, d'être solidaires, de savoir partager. C'est avec ce même état d'esprit que nous devons conduire nos véhicules. Nous devons passer de la vision voiture en moins à la vision route en moins. Il est vrai que notre voiture est privée, elle est personnelle. Par contre, la route, elle est publique. C'est un bien commun. Mon moniteur d'auto-école m'a enseigné que la conduite automobile révélait le vrai caractère du conducteur. Par exemple, une personne calme dans le quotidien peut se révéler être un sanguin derrière le volant. Certainement, nous devons nous interroger sur notre vrai caractère collectif en Guadeloupe. Permettez aussi que je puisse rappeler un principe de base dans la conduite. La voiture ne permet pas de rattraper le temps perdu. Certains se lèvent tout doucement le matin, prennent leur temps sur les réseaux, alors qu'ils ont un rendez-vous à 9 heures pour un entretien d'embauche à Jarry. Si cette personne habite par exemple du côté de Bouillante, avec les routes sinueuses et escarpées de la région, sans compter les mamelles, c'est 60 minutes incompressibles pour arriver à Jarry. À ceci, il faut rajouter 20 à 30 minutes pour les imprévus, pour se garer et arriver posément au rendez-vous. Donc, résumons en mode rétro-planning. Pour être dans le bureau à 8h55, pour un rendez-vous donc à 9h à Jarry, un départ à 7h30 de Bouillante permettra donc d'atteindre cet objectif, à la vitesse moyenne de 60 km/h, et ceci en écoutant bien sûr la radio. Voici donc un petit conseil pratique. Mis en application par le plus grand nombre, cela donc évitera bien des désagréments sur nos routes. Chacun donc peut se l'appliquer, car dans tous les cas de figure, il nous faut des mesures correctives. En troisième lieu, nous observons depuis quelques semaines une augmentation significative de certains produits de base. Le gaz, la farine, le café, l'essence, les matériaux de construction. Et tenez-vous bien, même les papiers toilettes augmenteront sous peu. Je pense que vous avez constaté comme moi-même que le caddie de 100 € de base vaut maintenant 120 voire 130 €. Faire le plein aujourd'hui devient un luxe. Il faut maintenant rationaliser ses déplacements. Certains chefs d'entreprise sont encore près de leur calculatrice, tant le seuil de rentabilité doit être maintenu à tout prix. Certains contribuables, pour leur part, sont outrés par l'augmentation des impôts locaux. D'autres surveillent de près les prochaines décisions politiques.
Ce petit survol fait vite monter la température et on commence à se poser des questions sur l'avenir. C'est une situation similaire qui se joue en Écosse actuellement avec la COP26. Selon ce que l'on comprend, c'est la conférence de la dernière chance pour sauver la planète. Au-delà des beaux discours des hommes d'État, ce qui est le plus attendu, ce sont les actions qui démontrent la volonté du changement. Chers auditeurs, chers amis internautes, j'aimerais vous poser donc une question. Quel est donc le point commun entre la COVID-19, la COP26 et la crise économique qui s'annonce? Le point commun, c'est qu'un choix s'impose entre la santé et l'activité économique ou les flux financiers. Là, c'est pour la COVID. Le point commun, c'est qu'un choix s'impose entre l'équilibre du climat et l'activité économique ou les flux financiers. Là, c'est pour la COP26. Le point commun, c'est qu'un choix s'impose entre l'activité économique ou les flux financiers et l'homme en lui-même. Là, c'est pour la crise économique qui arrive. Nous constatons donc que le gestionnaire des ressources de la Terre, qu'est l'homme, est donc pris dans son propre engrenage. Quand vous arrivez dans un carrefour où vous devez choisir entre la santé et les euros, quand vous devez faire un choix entre la diminution du réchauffement climatique et le maintien des activités polluantes, quand au nom de la rentabilité, on préférera jeter à la poubelle de la nourriture au lieu de donner à un homme qui a faim, c'est que nous avons donc atteint un extrême dangereux. Comme dit le roi Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui est aujourd'hui a été hier. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est déjà produit comme le Christ l'a annoncé en Luc chapitre 17, où il déclare au verset 28. C'est encore ce qui arrivait du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. En ce jour-là, si quelqu'un est sur le toit en terrasse de sa maison, qu'il n'en descende pas pour prendre les affaires qu'il aura laissées en bas, de même que celui qui se trouvera dans les champs ne retourne pas chez lui. Rappelez-vous de ce qui arrivait à la femme de Lot. Lors d'une prochaine session, nous analyserons le contexte donc de la ville de Sodome et de Gomorrhe, pris donc en référence par le Christ lui-même. Ce qui nous préoccupe pour l'instant, c'est que le Christ nous invite à faire un choix, même entre Dieu et maman, entre Dieu et l'argent. Selon Matthieu chapitre 6, où il est dit « Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » Les choix d'aujourd'hui tirent leurs racines de ce choix initial. Aimer Dieu ou aimer l'argent. Servir Dieu ou servir l'argent. Ce n'est pas une question religieuse, c'est une problématique existentielle qui s'impose à chaque être humain. Pour mieux considérer cette problématique, je vous donne rendez-vous dans une prochaine session pour aborder le duel, le conflit entre Dieu et l'argent. En attendant, prenez bien soin de vous. Réécoutez cette session sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias. Et ensemble, proclamons la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.